Donc je disais que l'histoire d'Ananda est très importante parce que elle est la preuve que l'histoire des patriarches du bouddhisme n'est pas la même que l'histoire des patriarches des autres traditions. En effet, Ananda était de loin celui qui avait le plus entendu l'enseignement du Bouddha. Alors que Mahakashapa, pas du tout. Il a rencontré très peu le Bouddha et il ne partageait même pas ses repas avec la Sangha. Il avait en commun avec le Bouddha l'expérience d'une grande ascèse. Et d'une vie, disons, fanatiquement rigoureuse que le Bouddha lui-même avait également expérimenté dans sa jeunesse. Alors ils avaient ça en commun. C'est comme je me souviens de Maître Deshimaru. Il avait un ami américain, d'ailleurs qui fumait la pipe comme moi. Je me souviens plus d'ailleurs de son nom, ça m'échappe. Bref. Et alors, ils s'aimaient bien parce qu'ils se racontaient des histoires de la guerre en Indonésie. Et ils étaient amis, pourtant, il y en a un qui était américain, l'autre japonais, mais ils avaient vécu un peu les mêmes choses. Bon, Maître Deshimaru n'était pas militaire, mais il aidait socialement en Indonésie. Il aidait des Indonésiens. Et donc, ils parlaient, ils avaient connu les mêmes pays, les mêmes difficultés pendant la guerre aussi. Et donc, ils appréciaient ça. Personne d'autre que ce disciple-là, je ne sais plus, dans mon idée, c'est David Lynch, comment il s'appelle? Alan Lynch. David Lynch, ça. Alan Lynch. Une fois, j'avais arrêté de fumer la pipe, je lui avais donné toutes mes pipes. Et lui, il en avait déjà une collection. Et aussi, il connaissait très bien les bols de cérémonie du thé. Alan Lynch, c'était un collectionneur. Et alors Sensei avait réussi à lui prendre un bol, il avait montré un très beau bol à Maître Deshimaru, d'une valeur, d'une très grande valeur. Et donc Maître Deshimaru avait réussi à lui prendre. Il l'avait intimidé. Oh, you must give to me. Alors Alan Lynch, oh bah Sensei, oh, it's for the master, this ball.
Alors, Alan Lynch, oh, ok, Sensei. Et alors après, quand Sensei était mort, Alan Lynch, il était venu me voir, il m'avait dit, oh, s'il te plaît, j'aimerais récupérer mon bol. Maintenant, il sert plus à rien, Sensei, il est plus là, il vaut très cher. Alors, je lui avais rendu son bol et moi, j'avais trouvé un bol parce que quand Sensei est mort, en fait, ils ont tout mis euh, toutes les affaires de l'appartement de Sensei ont été jetées à la poubelle. Et moi, j'ai eu la chance de. Je me retrouvais dans la rue à ce moment-là, et puis il y a mon ami qui m'a appelé, Stéphane, regarde, ils vont emmener toutes les affaires de Sensei. Alors rapidement, on est monté dans le camion, et on a récupéré des choses. J'ai récupéré le Zafut Kodo Sawaki, j'ai récupéré un bol de cérémonie du thé, et ce bol-là, par la suite, je l'ai montré à Alan Lynch. Il m'a dit, ce bol-là, il vaut très cher. Il est très très précieux, très ancien. C'est un bol en raku noir, tout noir. Et finalement, je l'ai donné à Maria Teresa qui fabrique elle-même des bols en raku, qui s'intéresse à la poterie. Je lui ai offert parce que moi, j'étais pas assez raffiné pour garder un tel objet. Bref, toujours est-il que Bouddha et Mahakashapa, ils avaient une expérience en commun que personne d'autre ne pouvait partager. Alors si Sensei, quand il aimait parler, boire un whisky avec Alan Lynch, c'était pas pareil que s'il parlait avec moi, avec Stéphane. Oh Stéphane, Wotu Samu, oh, ah, on doit parler avec Alan Lynch. Alors il prend un whisky, ah, l'Indonésie, you remember, Indonesia, oh, 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 Japanese people, very strong, oh, yes. Alors, je ne sais pas ce qu'il se racontait. Par contre, Alan Lynch, il n'avait jamais rien écouté de l'enseignement des Shimaru. Très peu. Mais moi, Stéphane, j'ai tout entendu. J'ai entendu tout l'enseignement, j'étais toujours dans le dojo, j'ai écouté. Comme si cet enseignement n'avait jamais quitté mon subconscient. Parfois, j'ai récupéré des cassettes d'enregistrement de l'enseignement de Maître Shimaru. Et quand je entends un enseignement dans le dojo, c'est comme si j'y étais encore, c'est comme si c'était hier. Je me souviens de tous les coussins. Alors donc Ananda avait entendu tous les enseignements et en plus c'était un moine d'une grande culture, très intelligent. Il avait une mémoire phénoménale. Donc un très bon comportement, malgré quelques petites erreurs. Il avait des grandes qualités. Donc on pense
que le Bouddha aurait dû l'approuver grandement et personnellement en le certifiant. Cependant, Bouddha n'a pas transmis le Dharma à Ananda. Et il n'a pas non plus terminé d'ouvrir, de clarifier le fond de son esprit. Il a laissé Ananda comme inachevé. Maître Deshimaru a fait pareil avec nous. Il nous a laissé inachevés. Donc c'est important de comprendre que la transmission est au-delà même si l'individu, chaque individu qui a reçu la transmission était lui et pas un autre. Ça a été Mahakashapa qui a reçu la transmission et pas Ananda. Mais la transmission, à mon avis, n'a rien à voir avec les individus. Elle passe par les individus. Elle s'exprime au travers des individus. Et au travers d'individus bien spécifiques, mais elle n'a rien à voir avec les individus. D'ailleurs, la preuve, c'est que le Bouddha a reçu la transmission des 6 Bouddhas du passé. Alors donc, bon, on ne peut pas répondre à ces questions sur la transmission de manière logique. Alors donc, plus tard, après la mort du Bouddha, donc pour maintenir une cohésion, un lien solide dans la Sangha avec l'enseignement de Shakyamuni Bouddha, Mahakashapa décida de réunir
la Sangha, dans une grotte, la grotte de Vipula, afin de compiler tous ensemble l'enseignement du Bouddha sous forme de sutra. Donc ils se sont tous réunis pour se remémorer ensemble. Ils n'avaient pas de magnétophone, ils ne prenaient pas de notes. Alors, à ce moment-là, comme je l'ai expliqué pendant le camp d'été, Mahakāśyapa a refusé Ananda. En lui reprochant certaines fautes et en lui disant qu'il n'était pas encore complètement éveillé et il n'avait pas acquis le fruit du hara. C'est un éveil individuel. Et donc, Mahakāśyapa interdit à Ananda d'entrer dans la salle. À ce moment-là, Ananda entra rapidement en samadhi et acquit le fruit du hara. Et il entra dans la grotte par le trou de la serrure, pour montrer qu'il avait bien acquis le pouvoir spirituel du hara. Alors, tous les disciples dirent à Mahakāśyapa, Mahakāśyapa, Ananda a entendu beaucoup en tant que secrétaire du Bouddha. Et sa culture ainsi que sa connaissance grandissent sans cesse. De la même manière qu'on peut verser de l'eau d'un récipient dans un autre sans en perdre une seule goutte, nous savons qu'Ananda possède tous les enseignements du Bouddha. Mahakāśyapa, nous te prions de demander à Ananda de répéter les enseignements. Kāśyapa dit alors à Ananda, Ananda, les moines t'ont choisi. Alors monte sur ton siège et répète ce que le Bouddha a dit. À cette époque, Ananda avait gardé secret la confiance que le Bouddha lui avait accordée. Quand il lui avait dit « aide à la transmission ». Mais en recevant cette invitation de Kāśyapa, il se leva, salua l'assemblée des moines et monta sur le siège. Une fois assis sur le siège, il proclama « Voici ce que j'ai entendu en une circonstance. Et il répéta graduellement tous les saints enseignements de la vie du Bouddha.
Kashyapa demanda aux disciples, est-ce que ceci est différent de l'enseignement originel du Bouddha? Les disciples répondirent, cela ne diffère même pas d'un seul mot de ce que le Tathagata a enseigné à son époque. Pourtant, les disciples présents étaient tous des grands moines, des grands sages. Ils possédaient les 3 sortes de connaissances, ils possédaient les 6 pouvoirs magiques, et ils ne perdirent pas un seul mot de ce que récitait Ananda. Et d'une même voix, ils dirent, lorsqu'on entend Ananda, on a l'impression que le Bouddha est encore vivant, qu'il est revenu. Le Bouddha est revenu. Et on ne sait pas si c'est le Bouddha lui-même qui parle. Ils félicitèrent Ananda et lui dirent, le grand océan du Bouddha a inondé Ananda. Ce qu'il a dit est le flot actuel du vrai Dharma.
Joe.